Salut les bien mangeuses et les bien mangeurs. D'abord, bonne année 2019, génial. J'espère que tout va nous réussir et surtout au niveau de l'alimentation. Vous m'avez demandé ce qu'il faut faire après les fêtes. On va se faire aujourd'hui la détox d'après les fêtes. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des pototes. Ben ouais, vous le savez, vous allez avoir le droit les lendemains de fête. Peut-être des fois vous allez voir ma binette à la télévision, mais vous allez avoir le droit à qu'est-ce qu'on fait après les fêtes, comment on récupère les écarts. Bon, il va y avoir les débilités, donc vous allez y avoir le droit. Chaque journal va y aller de sa petite thématique. On va avoir le droit à faites une cure de raisin, ne mangez que des noix. Enfin, ils vont inventer n'importe quoi pour raconter quelque chose et pour faire en sorte qu'on lise. Mais en réalité, la détox d'après les fêtes, c'est un truc hyper technique et hyper simple. En parlant de choses simples, ça vous dit, vous faites un petit bilan savoir maigrir, vous cliquez ici, des fois c'est par là, je ne sais pas, vous cliquez quelque part sur savoir maigrir et vous avez un petit bilan minceur gratuit, ça vous donnera des renseignements. Puis c'est pas inutile en début d'année parce que je vous recommande, si vous avez envie de maigrir, de le faire avec intelligence. C'est pour ça que ça s'appelle savoir maigrir et pas autrement. Et c'est pas la peine d'essayer des trucs à la mort moelleux où on vous fait des tas d'esbroufs, des tas de publicités finalement pour vous piquer votre pognon et pas grand chose. C'est simple, c'est pas cher et ça marche, il suffit de lire les commentaires. Bon allez, on reprend. La détox d'après les fêtes, c'est simple, vous allez raisonner à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes? Harold, Shrek, Fiona, maman, Harold, Vous avez blindé en matière grasse. Bah ouais, il y a eu le foie gras, il y a eu le saumon, il y a eu le chocolat, il y a eu peut-être la bûche. Résultat, vous en avez pris un coup à quel niveau? Au niveau de votre foie et au niveau de votre sang. Il va y avoir plein de graisses qui circulent dans le sang ou vous avez peut-être même pris un excès de poids, mais ça, on vient de voir. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que vous avez mangé beaucoup, vous avez sollicité beaucoup vos intestins, donc vous allez avoir un intestin fatigué, abîmé, qui a pu légèrement se détériorer, qui peut passer notamment laisser passer les substances environnementales, c'est-à-dire tous ces produits qu'on a maintenant dans l'environnement qui peuvent nous poser un problème. Donc on avait le foie, on a l'intestin, puis on a le sang. Ça veut dire que vous avez mangé du sucre, vous avez mangé des graisses, vous avez bu de l'alcool, etc. Donc le sang aussi, il est, je dirais, chargé, c'est pas très médical ce que je dis, mais je dirais chargé. Et puis la quatrième chose qui va se produire, c'est que vous êtes crevé, quoi. Parce que quand vous consommez beaucoup et de façon excessive, comme nous l'avons fait, c'est pas sympa de dire vous parce que je l'ai fait sûrement, eh bien dans ces cas-là forcément on a un petit coup de fatigue qui arrive. Donc la stratégie c'est quoi? C'est de reprendre les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on va alléger au niveau du foie, on va alléger au niveau de l'intestin, on va alléger au niveau du sang et on va alléger également au niveau de la forme physique, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver la forme. Attention, on va fléchir. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Première chose à faire, il y a des aliments sur lesquels il faut faire une croix pendant un bon moment, c'est-à-dire pendant les 15 jours qui suivent la période des fêtes, zéro alcool, zéro alcool. Mais je vous assure, quoi, il y a même une guerre à l'heure actuelle, il y a d'un côté les cancérologues qui disent zéro alcool, et de l'autre côté les addictologues qui disent un verre par jour, mais franchement un verre par jour ou zéro, c'est pas grand-chose quand même, hein. Donc c'est zéro alcool. Au niveau des graisses, ça veut dire qu'il faut vraiment contrôler les matières grasses. Le matin, le petit-déj, c'est pas la peine de penser au beurre, c'est pas la peine de penser au fromage. Là, il faut vraiment se dire, je vais prendre le moins de matières grasses possible. Quel est l'intérêt de ça? C'est-à-dire que peut-être que vous avez mangé très très gras, donc vous avez accumulé des graisses. Quand vous allez manger zéro graisse pendant quelques temps, eh bien forcément, les graisses que vous aviez accumulées en excès, vous allez les faire disparaître progressivement. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même une quinzaine de jours, hein. C'est pas en 3 jours que ça se passe. Alors petit déjeuner idéal, c'est la tranche de pain, ou même pas les biscottes parce qu'il y a un peu de matière grasse à l'intérieur, mais la tranche de pain le plus simple, soit du pain blanc du boulanger que vous faites griller pour qu'il soit plus digeste. Là, c'est pour pas fatiguer l'intestin. Si vous pouvez, vous utilisez des pains aux céréales ou les pains de seigle pour lesquels je fais la réclame en permanence parce que je les trouve franchement fantastiques parce qu'il y a des produits céréaliers à l'intérieur et donc c'est intéressant à cause des fibres. Pas de matière grasse, donc ça veut dire que à la limite la compote de fruits, éventuellement les tranches de jambon blanc ou les tranches de jambon de volaille, c'est pas mal. Si vraiment ça vous fait plaisir, allez un œuf coq, mais ne mangez peut-être pas tout le jaune. Voilà, mais ça suffit largement, donc il faut manger un peu maigre et pas trop gras.
Les repas du midi et du soir, alors là, c'est vraiment le moment d'attaquer sur les potages. Alors je sais que le midi, c'est pas toujours pratique, mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font des potages le midi. Tous ces légumiers, tous ces gens qui avaient des légumes en trop et qui ont enfin compris que pour éviter le gaspillage alimentaire, il suffisait de faire des soupes et qu'on pouvait les vendre dans des bols. Donc on achète des potages, on regarde la composition pour éviter les matières grasses. On essaye d'avoir plusieurs légumes dans le potage. On ne prend pas qu'un potage de potiron. Donc je vais goûter à mon potage, histoire de savoir s'il est à mon goût. Je préfère quelqu'un qui va prendre un potage poireaux, carottes, courgettes, que quelqu'un qui va prendre juste le potiron. C'est pour mixer un peu les produits, parce que plus on varie les produits, plus on a des chances d'avoir plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. À la fin, d'ailleurs, je vous dirai quelle boisson prendre, quelle est la meilleure boisson détox. Hein. Soyez patients. Ensuite, au niveau des protéines, les protéines les plus maigres possibles. Soit vous la jouez végétarien-végétalien. C'est pas mal à cette période de l'année. Ça veut dire que vous faites des mélanges. Au lieu de prendre des protéines d'origine animale, parce qu'à part le poisson et la viande blanche, le blanc de volaille, toutes les autres contiennent un peu de matière grasse. Donc on peut très bien faire à cette période de l'année un mélange génial, qui est un mélange féculent, produits légumineux, type par exemple riz lentilles, ou type pommes de terre ou purée de pommes de terre avec haricots, ou type, par exemple, encore haricots avec, je ne sais pas moi, des pâtes, mais vous mélangez un produit féculent avec un produit céréalier, toujours pas de fromage parce que c'est un peu de graisse, produit laitier, fruits ou compote de fruits, et flotte. Voilà, si vous faites ça, pendant une quinzaine de jours, non seulement vous allez perdre les kilos que vous auriez pris éventuellement, mais en plus vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'on me demande souvent des boissons détox. Alors j'en ai préparé une pour vous, mais je vais vous la justifier. C'est que les boissons détox que vous allez trouver dans les magazines ou dans certains magasins, en fait, c'est juste un truc marketing. Il suffit de faire ça. Vous prenez une grande bouteille d'1,5 litre d'eau minérale, si vous voulez. Vous la remplissez d'eau gazeuse, vous prenez l'eau qu'il y a à l'intérieur. Vous mettez une grosse poignée de raisins secs à l'intérieur. Vous mettez l'équivalent de 2 jus de citron. Vous mettez un peu de gingembre. Si vous avez des racines, c'est bien, mais si vous n'avez pas de racines, vous mettez du gingembre en poudre. Vous mettez du fenouil, toujours pareil. Si vous arrivez à mettre du fenouil en petits cubes, mettez-le, sinon vous prenez de la poudre de fenouil. Et puis vous mettez ça au réfrigérateur, vous laissez macérer 24 à 48 heures. Et puis vous vous forcez à boire 1 litre de ce produit tous les jours. Alors ça peut fonctionner la macération pendant 3 jours. Et puis tous les 3 jours, il faudra changer. Quand même, raisins secs, etc., il faudra les changer. Mais pendant 3 jours, après, il suffit de recharger la bouteille. Et si vous buvez ça en respectant les consignes alimentaires que je vous ai données pendant une quinzaine de jours, vous êtes frais comme des petits gardons. La dernière chose, allez marcher. Et quand il fait froid, c'est pas grave qu'on peut marcher. N'oubliez pas que le froid attaque par les extrémités, c'est-à-dire que c'est bien de mettre un bonnet et des gants quand vous marchez et quand il fait trop froid. Voilà, ça c'était tous les conseils que j'avais à vous donner. Maintenant, si vous avez vos propres détox à nous recommander à tous, on est une communauté, on est 100 000 déjà. Donc si vous avez toutes vos recommandations à nous faire, allez-y, hein, faites vos commentaires en dessous. Dites-moi ce que vous avez envie que je traite pour vous. Quand vous me le dites, je le fais. Et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous. À bientôt les amis.